Aujourd'hui, c'est jour de fête. Nous sommes dans la continuité. Nous savons tout ce que le docteur Alassane nous a donné à la Côte d'Ivoire, a donné aux fonctionnaires, aux jeunes, aux femmes. Nous sommes venus simplement pour lui demander pardon de continuer le travail. Aujourd'hui est jour de fête, jour de joie, je vous remercie. Après Paris, que dire? Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le deuxième congrès du RHDP. Vous avez vu cette marée humaine. Donc cela témoigne de l'affection que le peuple ivoirien porte au président Alassane Ouattara. Donc personne ne doit se faire raconter cette journée. C'est une journée mémorable et je pense que le président va répondre favorablement à l'appel de son peuple, à l'appel de ses militants et nous allons fêter ensemble donc sa décision d'être notre candidat pour la prochaine élection de 2025. Comme vous le voyez, c'est l'apothéose. Nous sommes là, toutes les bases sont ici réunies et notre souhait, c'est que le président Alassane Ouattara accepte ce que tous les militants ont demandé hier, à savoir d'aller pour une candidature. Vous pouvez donc observer la grande mobilisation spontanée des populations qui adhèrent donc à la politique du vivre ensemble, à la politique du développement du président de la République. Donc à travers cette mobilisation, les Ivoiriens viennent témoigner leur engagement, n'est-ce pas, et leur volonté manifeste d'accompagner, c'est-à-dire que le président, de l'accompagner dans la transformation et dans la dynamique de la transformation de notre pays. Malgré la pluie, malgré le vent, malgré les tempêtes, nous restons mobilisés pour Alassane Ouattara. C'est le pays qui nous appelle. Le pays appelle les Ivoiriens à venir saluer ce grand homme qui est M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et aussi nous renouveler notre confiance. Nous lui disons que toute la Côte d'Ivoire, de l'ouest à l'est, du nord au sud, lui renouvelle sa confiance et souhaite qu'il puisse encore continuer dans l'élan de développement qu'il a amorcé pour notre pays. Ce matin, c'est l'apothéose de notre congrès. Hier, le congrès a décidé et a demandé au président Alassane Ouattara d'accepter d'être notre candidat. Nous sommes venus lui dire ce matin, pardon, il accepte. Nous sommes suspendus à ses lèvres, mais nous sommes contents. Quand vous voyez tout ce peuple derrière moi qui attend le petit mot du président pour que nous allions, c'est la fin du match avant le match. C'est la fin du match avant le match parce que quand on sait tout ce qu'il a fait, en principe, on n'a plus besoin de faire campagne. Mais quand vous voyez des jeunes gens qui sont venus, quand vous voyez qui sont venus, qui sont là, ça fait bien, ça fait chaud au cœur. Et nous sommes heureux de nous retrouver en famille. Aujourd'hui, je suis très fier de mon président parce que le président, il a entendu ce qu'on a dit. Il nous a demandé, est-ce qu'il peut compter sur nous? Est-ce qu'il peut compter sur nous? On a dit oui. Et donc il dit qu'il va réfléchir. Il nous a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Et donc notre président, on sait qu'il va nous revenir avec la bonne parole. Et on sera ensemble pour toujours. On n'a pas besoin de président parce que c'est un homme qui est fort, un homme formidable, un homme de la paix. Donc on est très fiers de Benoît Alassane. Benoît Alassane a vie. Benoît Alassane a vie demain. Benoît Alassane a vie après-demain. Nous sommes forts. Ado ou rien. Ado demain, ado après-demain.
merci à Monsieur le Président, on dit merci à le bâtisseur, merci à Monsieur le Président. Rien que la paix. Nous, on veut la paix. Nous, les femmes, on veut la paix. Nous, les dames de fer, on veut les femmes. La paix, c'est pour les femmes. C'est les femmes qui souhaitent la paix. Ado, 2025, c'est fini. Un coup KO. Vous conviendrez, moi, que le défi, c'était la mobilisation. Et vous-même, vous avez pu le constater que depuis 6 h du matin, le stade est plein à craquer. Les jeunes, les femmes, les enseignants, les planteurs, les chefs coutumiers, les doyens, tous mobilisés pour une seule personne, Alassane Ouattara. On avait soif de l'entendre, on avait soif de l'écouter parler. Je pense que c'était le défi, donc pour ce qu'on fait, je pense qu'on a relevé le défi et pour nous, on n'est pas satisfait. Deuxièmement, nous qui sommes membres du secrétariat exécutif, nous savons que Alassane Ouattara est un leader éclairé, structuré, organisé, mais surtout qui maîtrise ce qu'on appelle le timing politique. Il a accepté d'être le président du parti. Je pense que pour la question des candidatures, c'est une question de timing. Moi, j'ai le timing et comme je le dis dans tous mes propos, Alassane Ouattara est le maître des horloges politiques en Côte d'Ivoire. Et il vient de nous démontrer par son discours qu'il maîtrise l'horloge politique et il tient toute l'opposition ivoirienne à la de par son discours. Et vous comprenez moi que toutes les sorties de l'opposition ont été basées sur est-ce qu'il sera candidat ou pas. Il vient de montrer qu'il maîtrise l'horloge politique et nous repartons satisfaits, nous repartons avec les enseignements, nous repartons rafraîchis parce que nous sommes abreuvés à l'eau fraîche, l'eau de source, Alassane Ouattara. Nous faisons des analyses au-delà des émotions. Peut-être que pour les sympathisants et les militants, c'est une déception. Mais pour nous qui sommes dans la machine politique, on sait qu'il maîtrise le timing politique. Et le monsieur parle au moment voulu, au temps voulu. Et il vient de le démontrer. Donc nous, on n'est pas satisfait. On n'est même pas surpris. C'est le maître, c'est le guide.